Un pas de côté, la capsule d'essence de la danse pour éclairer chaque épisode. Bienvenue dans Un pas de côté. Ici, on prend quelques minutes pour donner du recul, replacer un nom, une idée, une esthétique dans son contexte. Pas pour compliquer les choses, mais pour élargir le regard et faire résonner plus fort chaque épisode du dimanche. Alors faisons ensemble ce pas de côté dans l'histoire du Ballet de l'Opéra de Paris. Tout commence en 1661. Le jeune Louis XIV, passionné de danse et surnommé le Roi Soleil, fonde l'Académie royale de danse. Il y nomme 13 maîtres à danser. À l'époque, ce sont les professeurs de danse de la cour. Ils n'enseignent pas seulement les pas, mais aussi l'art de se tenir, de marcher, de saluer. Autrement dit, ils forment les nobles à danser correctement et donc à tenir leur rang en société. Donc ici, la danse devient une affaire d'État, un outil de discipline, d'ordre et de prestige. En 1713, l'Académie royale de musique ouvre une école de danse. Là, il ne s'agit plus seulement de codifier, mais de former des artistes. C'est ici qu'apparaît l'expression des fameux petits rats de l'opéra, un surnom donné aux enfants qui intègrent l'école. Dès l'âge de 8 ou 9 ans, ils suivent un entraînement quotidien cachés dans les couloirs sombres de l'opéra, comme de petits rats qui courent partout. Ils deviendront pour certains solistes ou étoiles du ballet. Aujourd'hui encore, l'école de danse de l'Opéra de Paris, désormais installée à Nanterre, perpétue cette tradition d'excellence. Le 19e siècle, c'est l'apogée du ballet romantique. En 1832, un ballet bouleverse les spectateurs, la sylphide. L'histoire, un jeune homme tombe amoureux d'une sylphide, un esprit de l'air. Elle est belle, légère, insaisissable, mais leur amour est impossible. C'est l'un des premiers ballets où les danseuses montent sur pointe, donnant l'illusion de flotter au-dessus de la scène. Quelques années plus tard, en 1842, un autre chef-d'œuvre naît, Gisèle. Cette fois, on raconte la tragédie d'une jeune paysanne qui meurt d'amour trahi. Après sa mort, elle rejoint des fantômes de jeunes femmes condamnées à danser pour l'éternité. C'est un ballet d'amour, de mort et de surnaturel qui devient l'un des plus grands symboles du romantisme. À travers ces histoires, le ballet de l'opéra impose un style poétique, dramatique, mais toujours soutenu par une discipline exigeante. Au XXe siècle, la danse change, mais l'opéra reste une référence. Un nom va dominer, Serge Liffard. Il est directeur de la danse de 1930 à 1945, puis de 1947 à 1958. Il va moderniser les codes, insuffler une énergie nouvelle et faire entrer l'opéra dans l'ère moderne. Puis arrive Rudolf Nureyev. Danseur prodige, étoile mondiale, il devient directeur de la danse en 1983. Son héritage est immense. Il restaure les grands classiques du XIXe siècle tout en ouvrant la compagnie à des créations contemporaines. Il laisse l'image d'un maître exigeant, visionnaire et passionné. Aujourd'hui, le ballet de l'Opéra de Paris danse toujours les classiques, le Lac des Cygnes, Don Quichotte, mais il invite aussi les grands chorégraphes contemporains, Pina Bausch, William Forsythe. C'est une maison qui vit entre deux mondes, mémoire et innovation, un lieu où la tradition se réinvente sans cesse. Alors, la prochaine fois que vous franchirez les portes du Ballet Garnier ou l'Opéra Bastille, souvenez-vous, derrière chaque arabesque, chaque envolée, il y a plus de 3 siècles et demi d'histoire. Une histoire de rois, de fantômes, d'artistes visionnaires et d'une passion française pour la danse qui continue de s'écrire chaque soir. Et si je vous ai raconté cette histoire aujourd'hui, c'est parce qu'elle résonne directement avec notre invité Andrea Sari. Formé à l'Opéra de Paris, il est l'héritier de cette longue tradition, mais aussi l'un de ceux qui aujourd'hui la réinventent. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode avec Andrea, dans l'essence de la danse, c'est le moment. Plongez dans son parcours et sa vision, vous verrez, son récit donne une résonance toute particulière à cette histoire. C'était un pas de côté, un regard vers l'histoire du ballet de l'Opéra de Paris.